Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouina Yeshua. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouina Yeshua. Vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subouina Yeshua, qui signifie dans l'une des 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Glorifie-toi dans la souffrance, car elle produit de la persévérance. Glorifie-toi dans la souffrance, car elle produit de la persévérance. Et si donc bien aimé, nous allons lire les passages suivants. Romains 5, du 3e jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Romains 5, 6. Romains 5, du 3e jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Bien aimé, cette parole, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains, qui constate que la plupart des fois, les gens, quand ils traversent la souffrance, les difficultés, les afflictions, ils sont malades, ils manquent de tout complètement, ils sont en train de s'inquiéter de plus en plus. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pendant cette période de la souffrance que la persévérance viendra. Bien aimé, la plupart des fois, quand tu traverses la persévérance, le conseil ici, c'est qu'elle était glorifiée dans cette souffrance, parce que Dieu est avec toi. Sois sûr et certain que tu n'es pas seul. Celui qui est en train de combattre auprès de toi, c'est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous demande donc d'être dans la joie. Chaque fois quand tu seras dans la souffrance, ne te préoccupe pas de cette souffrance. Fixe tes yeux vers Jésus-Christ pour te dire tout simplement que cette souffrance est passagère. Cette maladie est passagère. Cette crise est passagère. Tout ce que je traverse comme turbulence, comme affliction, c'est de par la volonté de Dieu, ça passera certainement. Et ça produira en toi de l'espérance et de la persévérance. Celui qui persévère, c'est celui qui mangera un fruit délicieux. Il vivra l'espérance. Et l'espérance, c'est la foi. Mon bien-aimé, tu es malade pour l'instant. Ton cœur ne marche pas. Tu vas à l'hôpital, ça ne marche pas. Tu traverses une situation difficile dans ton foyer. Tu manques de tout. Tes parents t'ont abandonné. Tu n'as plus rien. Payer les frais scolaires, ça pose des problèmes. Aller au travail, ça pose des problèmes. Tu vis dans le chômage. Et bref, tu traverses une crise noire, une misère noire, la souffrance à outrance. Mais je viens de dire ce matin que tu dois persévérer. Et quand tu persévères, ça va produire de la foi et la joie viendra auprès de toi. Et Jésus agira certainement. Ce que tu peux faire pour l'instant, mon bien-aimé, toi qui endures dans une situation difficile, toi qui traverses des situations difficiles, la souffrance à outrance, tu es malade, tu manques de tout, tu manques à manger, tu manques faire, tu es un chômeur. Je vais te dire ce matin, un seul mot, persévère, tu vas vivre l'espérance et Dieu agira certainement. C'est vrai que tu es en train de traverser une nuit dans ta vie. Ça s'appelle la nuit, la souffrance, les questionnements et de crise. Je suis certain que le jour viendra. C'est dans le jour où il y a la joie, dans le jour où Dieu agit, dans le jour où notre Jésus-Christ est en train d'agir certainement. Il est dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. C'est ça que l'affliction produit de la persévérance. Plus tu vas endurer dans la souffrance, plus tu vas persévérer. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Tu vas vaincre la victoire. Tu vas vaincre cette souffrance. Tu vivras la victoire certainement. Je te dis, mon bien-aimé, ne te pose pas trop de questions. Pourquoi sincèrement moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, je te dis, cette souffrance est passagère. Tu trouveras de la joie. Et loue continue, quand tu traverses des souffrances comme ça, loue des deux. Tu dois adorer le Seigneur. Tu dois lui dire, Seigneur, merci dans cette situation parce que tu le veux et je suis sûr et certain que cette situation est passagère. Je viens te dire ce matin, mon bien-aimé, l'espoir est là. Or, l'espérance ne trompe au point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, quand tu traverses des situations difficiles, fais appel au Saint-Esprit. Et cet esprit va engloutir cette situation. Elle sera passagère et tu vivras dans la joie. Au bien-aimé, ne te pose pas trop de questions. Ne te plains pas, ne te lamente pas. Mais espère en Dieu, en Jésus-Christ. Ça passera certainement. Je te dis ce matin parce que j'ai de la certitude que beaucoup de gens ont traversé cette situation difficile. Ils ont été dans la souffrance, ils se sont plaints, mais petit à petit, parce qu'ils ont crié en Jésus, ils ont enduré dans la persévérance, ils ont resté dans la persévérance. Et la joie était au rendez-vous parce qu'ils ont Jésus. Bien plus, nous nous glorifions dans les afflictions. Sachant que l'affliction produit de la persévérance. Tu auras de l'espoir. Or, l'espérance ne trompe point. Tu ne vas jamais te tromper parce que notre Dieu sera toujours à côté de toi.
Ne te trompe pas, mon bien-aimé. Tu n'es pas seul, il y a quelqu'un qui t'accompagne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois quand tu traverses une situation difficile, dis-toi que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui va te donner de très bonnes choses. Raison pour laquelle ce matin, je te dis, la souffrance que tu traverses là, elle est passagère. Elle n'est pas éternelle. Elle passera certainement. C'est juste pour un temps. Elle sera passagère. Et puis, tu vas retrouver la joie, le sourire. Continue à persévérer. Fixe tes yeux vers Jésus-Christ de Nazareth et tu seras dans la joie de la paix. Ta maladie qui te traverse passera. La crise que tu connais passera. Toute la situation que tu connais là passera certainement parce que Dieu est avec toi et tu vivras dans la joie. Soyez bénis. À la prochaine.